Nous sommes le 6 mars 2024. Bonjour à tous et bienvenue à ce 6h30. Dans l'actualité au plan national, le président de la République Alassane Ouattara a quitté hier Abidjan pour se rendre à Koumassi au Ghana, une invitation du président Nana Akufo-Addo afin de prendre part aux festivités marquant la commémoration du 67e anniversaire de l'indépendance du Ghana. Le chef de l'État va regagner Abidjan ce mercredi même. Un autre sujet, les ministres Sidi Touré et Jacques Assaoré-Conan ont effectué une visite dans la commune de Koumassi. L'objectif, faire un constat sur le phénomène de mortalité brusque qui touche certaines espèces de poissons sur la baie de Biétry. Grâce Kondo pour plus de détails. Sur la baie de Biétry, dans la commune de Koumassi, une mortalité massive de poissons. On dénombre une quantité estimative de plus de 2 tonnes sur une surface de plus de 5 hectares. Ça nous a surpris d'abord, c'est d'empêcher nos populations de consommer ces poissons-là et de alors demander aussi de ne pas pêcher jusqu'à ce qu'on sache la cause de la mort de ces poissons. Cette mortalité brusque de poissons est l'une des conséquences de la pollution de la lagune. Une situation qui préoccupe le gouvernement ivoirien. Ce mardi, les ministres des Ressources halieutiques et de l'Environnement se sont rendus sur les lieux. Les enquêtes ne sont pas encore terminées, mais il ressort que ces poissons ont dû manquer d'oxygène. Les enquêtes vont être approfondies. D'autres phénomènes peuvent avoir été responsables de cette mortalité massive. Évitons de jeter des déchets dans la lagune. Ce phénomène que nous venons de constater est une conséquence de notre façon de traiter les eaux. La lagune héberge beaucoup de poissons. C'est un milieu de biodiversité. Évitons de les détruire en y déversant des produits dangereux. Certains jettent le dépotage des vidanges de leurs latrines. C'est interdit. Pour limiter les conséquences sanitaires, des mesures conservatoires ont été prises. Collecter tous les poissons morts et de les détruire systématiquement. Les populations riveraines, en l'occurrence le village riverain, ont été très vite sensibilisés. Ils ont automatiquement passé le message d'interdiction de consommation de ces différents produits, ce qui est très bien suivi. Donc la zone est circonscrite. Cela ne met pas en cause les poissons consommés dans la ville d'Abidjan. Tout ce qui est poisson dans la zone indiquée est sous contrôle. Donc j'aimerais vraiment rassurer les populations que le gouvernement y travaille sous les instructions de M. le Premier ministre. Le Centre ivoirien anti-pollution et la direction des pêches sont à pied d'œuvre pour investiguer sur les causes de cette mortalité massive de poissons sur la baie de Biétry. En sport, le président de la Fédération de taekwondo, Jean-Marc Yassé, a présenté les athlètes qui prendront part aux Jeux olympiques d'été 2024. Ils sont au nombre de 3 et vont se rendre très prochainement à Paris pour participer à la compétition qui va débuter le 26 juillet prochain. Pascal Koné. Cissé Chaque Sala, médaillé olympique, Ruth Mabi, double médaillé olympique, et Astana Batili sont les 3 taekwondo ivoiriens qui iront défendre le drapeau tricolore au JO de Paris 2024. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse organisée par le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, maître Jean-Marc Yassé. Je demande non seulement au gouvernement, mais aussi toutes les sociétés qui peuvent nous aider et tous les autres athlètes et tous les membres de la Fédération ivoirienne de taekwondo de bien vouloir encadrer ces jeunes, les aider et prier surtout pour eux pour qu'ils puissent revenir avec des résultats positifs. Rapporter d'autres médailles olympiques à la Côte d'Ivoire, tel est le défi que comptent bien relever ces 3 ambassadeurs. Là, on prépare les Jeux olympiques. Mon souhait, c'est de voir toute la Côte d'Ivoire mobilisée autour des athlètes, tous les athlètes qualifiés pour les Jeux olympiques. Donc nous, en tant qu'athlètes, on va tout donner. On va tout donner. Donc on a besoin vraiment du soutien de tout un chacun, de vous également les journalistes, tout ce que vous faites pour nous. Et concernant les Jeux olympiques de Paris, j'aimerais dire aux Ivoiriens que ce n'est pas facile. Comme j'ai dit, ça fait 10 ans que moi et Ruth Babi, nous sommes sur le toit du monde. Je pense qu'on a tellement eu de médailles d'or que les gens pensent que c'est facile. Ce n'est pas facile. C'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'accompagnement venant du président de la fédération et de toute la fédération. Et donc j'aimerais dire aux Ivoiriens qu'on a besoin de... Nous partons aux Jeux olympiques
Nous, les athlètes, on part. La fédération, on va aux Jeux Olympiques, mais on n'aimerait pas être seul aux Jeux Olympiques. Paris va accueillir du 26 juillet au 11 août 2024 des milliers d'athlètes qui vont concourir dans 32 disciplines retenues par le Comité international olympique. Dans l'actualité internationale, selon l'ONG Save the Children au Mozambique, les récentes attaques djihadistes dans le nord ont provoqué le déplacement de plus de 110 000 personnes, des faits qui se sont déroulés dans la province de Cabo Delgado ces 2 derniers mois. À son tour, l'OIM a précisé que le nombre atteignait 112 000 pour la période allant du 22 décembre au 3 mars. Des milliers de familles auraient quitté les lieux en bus, en pirogue ou à pied. Dernière actualité aux États-Unis, Donald Trump a remporté hier la victoire dans 12 États lors du Super Tuesday. Il se rapproche ainsi de l'investiture républicaine. Le Super Tuesday est un rendez-vous incontournable de la politique américaine. Des millions d'Américains ont voté pour désigner leurs prétendants démocrates et républicains à l'élection de novembre. Côté démocrate, le président Joe Biden brigue un second mandat. C'est tout pour cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information revient dans 30 minutes. Merci beaucoup.